Hello, on va se faire la guidance de la semaine et ouais c'était non c'était pas si bien parti que ça. J'avais commencé un tirage qui parlait de faire du nettoyage. Ah bah oui, voilà, mais c'est fait. Euh, ouais c'est fait, c'est tout, c'est comme ça. Parce que ce n'était pas juste. Pour moi on parle pas, alors le printemps arrive, hein. Nettoyage de printemps, peut-être nettoyage énergétique. Mais du premier tirage que j'ai commencé, c'était plutôt du nettoyage dans les relations euh, avec des personnes. Peut-être. C'est quoi ce truc? Chaque fois j'ai l'impression que la vidéo va s'arrêter. D'accord, mais peut-être qu'on a peur. On a peur de quelque chose, que quelque chose s'arrête. Euh, ouais, donc il y avait de ça qui ressortait dans le tirage. Genre, quand je vous dis en rigolant Mercure rétrograde, attention, vent d'ex, tous les ex vont écrire. Mais c'est pas juste ça. C'est possible. De toute façon, on voyait le soleil. Genre, on va faire les choix parce qu'on a des perspectives d'avenir, parce qu'on veut son bonheur. Tout ça, on fera les bons choix. La conclusion était plutôt sympa. Mais il y avait quelque chose de cyclique qui revenait. Alors, ça peut être des, tu sais, des collègues, même des personnes finalement qui arrivent dans ta vie que quand ça va. Quand ça va pas, tu les vois pas. Et quand ils flairent ton bonheur ou que tu gagnes mieux, ben, ils se repointent, ils se représentent. Voilà. Et puis il y avait une espèce de lucidité. Enfin, c'était tellement évident. Voilà, voilà ce que je voyais. Puis la vidéo n'a pas pu se poursuivre. Donc, ça c'était un premier message. Allez, pour cette semaine, autour du... On est combien d'ailleurs? Autour du 4-5 mars, là. Une danse éternelle. Putain, elle est belle. Roue de la vie. Ça me fait penser à voie de la moindre résistance. Ça. Et en plus, j'ai sorti des tarots qui sont dorés. Donc ça me faisait penser à l'abondance, la richesse. C'est ça. Regarde cette carte. Elle paraît sombre comme ça, mais on dirait plus du camouflage. Je le vois comme une tenue de camouflage. Pour ne faire qu'un avec apparemment un arbre. Avec la vie, tout simplement. Pour moi, cette carte, elle signifie juste que on ne va pas résister. On laisse, on va avec le courant, on va avec les difficultés. Tu bloques pas l'amour qui arrive, les bonnes opportunités, les sorties, les rendez-vous, je sais pas, les offres. Voilà. On prend la vie comme elle vient, comme une danse, et on s'adapte s'il faut changer de tempo. Pas mal du tout. Et derrière, on a quoi? Merde, il est où le docteur? Le dogodet. Évolution, changement. Ouais, transformation. Bah oui, bah vous êtes obligé. Il faut l'accepter. Même si c'est difficile, il y a un truc comme ça. Bon, on va changer de saison bientôt. Ça devrait être quoi, fin du mois? Et j'ai l'impression qu'il y a un... C'est trop bizarre. Mon téléphone, il se met sur pause tout seul. C'est quoi le message là? Ça fait 2 fois que mon téléphone il se met sur pause tout seul. Mais tu es là? En plus, j'allais dire, c'est marrant, on va couvrir tout ce qui est un peu rock'n'roll avec l'oracle des papillons. Ah, j'ai déjà mal au ventre d'avance de se fou rire. Et bah tiens, un monarque, premier jet. C'est un oracle qui parle de votre transformation, de votre évolution. Voilà. Prenez soin de vous. C'est le grand message en tout cas. Allez, on commence pour lundi et... Est-ce que j'ai un stylo? Et bah voilà, faites vos vœux. Faites vos vœux. Donc, on est presque à 5 minutes. Tac. Lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Alors lundi, avec l'oracle des papillons, on vous parle d'un nouveau programme d'exercice. Quelque chose de nouveau, apparemment, un nouveau fonctionnement. Peut-être pour déployer pleinement ses ailes. Tu vois, et il a de l'envergure ce petit papillon. Même s'il est petit, il a des grandes ailes. Et il y a un truc, peut-être pour que tu voles mieux, que tu puisses bien déployer tes ailes. Il y a quelque chose à faire. Il y a des exercices. Il y a peut-être des soins. Peut-être des soins ou de nouvelles habitudes plus saines. Alors, j'adore. On dirait quelqu'un sur une manette ou sur un téléphone. La manie est comme ça. Ouais. Super concentré. Chakra du cœur, repos et rajeunissement. C'est joli ça. Quelque chose au niveau du cœur va s'équilibrer ou... Ouais, j'allais dire s'équilibrer, pas guérir, s'équilibrer en s'isolant. Alors, c'est peut-être le fait juste d'être seul ou d'être dans la nature, de méditer, d'être au calme, d'avoir personne autour de soi, de ne pas avoir de bruit autour de soi, de se retrouver pour soi. Et là, on a le sablier, le temps. Quelque chose est important avec le temps. Le temps qui file, il y a du sable, tu vois, qui coule là, entre les mains. Peut-être la notion du temps. C'est pas le temps, c'est de l'argent, non, le temps, c'est de l'or. C'est précieux. Et là, il file, il sort du... Puis il y a une notion de magie en même temps. Il sort du sablier. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'il est vraiment contenu depuis le début? Ou c'est juste une illusion? Il y a un truc comme ça, autour de lundi, notion du temps biaisée ou notion du temps qui n'a pas d'importance. Il y a un truc au niveau du cœur qui se réharmonise, rééquilibre, on est concentré. Peut-être beaucoup sur les écrans lundi, plus que d'habitude, ou sur son téléphone. Il y a quelque chose, avec de la nouveauté. Je voulais craquer mon dos, mais ça marche pas. Ah, si. Bonheur. Autour de mardi. Il est où le timing? Mardi. Alors. Sentimentalisme. Alors, attends. Je vais penser au papillon du début. Non, pas tout à fait. Moi, c'est un autre plan. C'est une autre prise. C'est mignon. Donc là, attention, même si c'est très mignon comme carte. Sentimentalisme, c'est peut-être que les émotions sont dures à gérer, elles prennent le dessus. Genre, il y a un truc de hyper. Si tu es déjà très sensible ou très sentimental, ça va être ta journée. Non, il y a quelque chose de... C'est plus que lumineux. Regarde juste l'association de ces trois cartes, et puis c'est même pas le même oracle. C'est magnifique. J'ai envie de soigner mon langage et en même temps, ça a envie de sortir. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose de... Il y a des libérations qui se font. Hein, vous avez peut-être travaillé là-dessus. Des libérations. On dirait qu'on... C'est en libérant que l'espoir revient. Et en même temps, c'est pas juste un espoir. Il y a une silhouette dans ce truc, dans cette carte de l'espoir. Je sais pas si on le voit.
il y a une silhouette dedans, dans la lumière. On a l'espoir par rapport à quelqu'un. Par rapport au king, au roi de cœur. Ça peut être un papa ou quelqu'un qui vous aime. Et puis, il y a Shower Gold. C'est un truc, comment on dit, canaliser. Quand tu prends comme ça, tu assimiles. Lumière divine, tu sais, vraiment, genre, une douche du ciel. Ça te fait du bien. Des nouvelles infos, plus de joie, il y a un truc, t'es prêt à recevoir, voilà. En faisant des libérations, l'univers n'aime pas. Quand il y a du vide, quand tu te débarrasses de quelque chose, quand tu fais le ménage, que tu jettes, alors de nouvelles choses arrivent. Et si tu fais des libérations en toi, vraiment, que tu coupes avec des relations, des liens, comme j'en parlais au début, peut-être l'univers t'envoie, te remplit de bonheur, de lumière, parce que t'es prêt à l'accepter, t'as coupé avec la merde. Voilà, autour de mardi. Autour de mercredi. Alors, là tiens, on a la reine de cœur. Elle est mignonne. Signe céleste. Là, il va y avoir des synchronicités, c'est mes papillons préférés. Papillons guyanais, ils sont trop beaux. Signe céleste, et puis ça me fait penser à ces trucs qu'on fait pour souffler, pour faire un vœu. Donc, ouais, des signes de l'univers, des messages. Ça peut passer par des personnes, la télé, des musiques, plein de choses. De toute façon, en général, tu te dis, c'est pas possible. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est pas possible, ceux dont on parlait avant, là, à la télé, on dirait qu'ils sont avec nous. Télépathie, union, quelque chose de beau, il y a une connexion avec quelqu'un. Avec votre autre, peut-être, avec quelqu'un. On fait preuve de sagesse. On fait preuve de sagesse par rapport à... Elle est particulière, cette carte, il m'en faut une autre. Ouais, parce on est reconnaissant, on a eu une récompense. Tu vois, t'as eu ta médaille. Je sais pas de quoi tu es reconnaissant, mais du coup, tu feras preuve de sagesse. Tu feras pas de conneries. Ou tu deviens sage, tu apprends cette... tu apprends la sagesse. Parce que tu te rends compte que t'as de la chance. T'es victorieux. J'adore. Je crois que c'est des hérons. Je sais plus. Des hérons sur cette carte, mais il y a un signe au-dessus. Ça nous parle encore une fois de signes, synchronicité, signes célestes. On les suit. On a un bon pif. Hein. Regarde. Ce pif en acier là qu'elle s'est mis. Ça fait penser au héron. Il y a un truc du genre. Tu vas dans la bonne direction, tu es bien guidé. Parce que tu es attentif aux signes, tu es bien connecté. Il y a une espèce de truc de cercle vertueux là-dedans. Ce sont que des cartes positives. Il y a une télépathie, il y a une connexion avec quelqu'un. On fait preuve de sagesse parce qu'on juge qu'on est victorieux, on est reconnaissant. Et du coup, tout ça, c'est comme si l'univers se dit, bon, ok, on t'apprécie ce que t'as, c'est bien, écoute, on continue de t'envoyer les bons signes, et tu vas dans la bonne direction. C'est pas mal. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Peut-être que cette semaine va passer vite, parce que tu vois, je suis pas en train de m'attarder sur... Il y a un truc comme ça. Autour de jeudi, on a une notion de pardon. On va voir avec le reste ce que ça peut... De quoi De quoi t'as envie de dire pardon? Pourquoi? Elles sont belles.
les ailes de ce papillon. On dirait les tableaux. Il y a une maman qui fait des tableaux qui ressemblent à ça. Avec des matières en relief. Mes cheveux me font chier, attends. J'arrive pas à me concentrer. Voilà. Ah, je viens de voir un gâteau au chocolat dans la cuisine, j'avais oublié. Je l'ai déjà oublié. Quel bonheur. Bon, allez. Oh, Tina Turner, j'adore. Bah, peut-être un pardon libérateur, hein. Parce que Tina Turner, un as de cœur en plus. Un élan d'amour peut-être. Un as de coupe. C'est surtout quelque chose, c'est peut-être un nouvel amour pour toi, pour quelqu'un qui te redonne vachement de force. Ça me fait penser au lion. Et donc, détermination, force. Elle est trop belle cette carte. Je l'avais dans un autre tirage. On l'avait eu pour je sais plus quel signe, au mois de mars, je crois. Ouais. Yeux dans les yeux, paume contre paume. Mais il y a une magie verte. Une magie verte. Il y a une magie au niveau du cœur là. Comme les ailes du papillon. Ah bah voilà le lien. J'avais du mal à le faire, je comprenais pas. C'est intéressant. C'est comme si une harmonie, une relation qui fait du bien au niveau du cœur. Vous mettez à votre sauce, hein, si c'est votre gosse, si c'est votre conjoint, si c'est votre, je sais pas moi, un collègue, machin. Mais il y a un truc qui fait du bien dans le cœur et qui permet peut-être de se pardonner à soi des choses. Ou peut-être qui nous permet d'être... je le ressens pas comme ça, de pardonner l'autre. Je crois que c'est plus se pardonner à soi, la magie verte. Il y en a qu'un des deux qui en a vraiment besoin. Elle se passe pas chez la femme, mais chez l'homme, là. Dans l'action. Ah bah écoute, la magie verte, elle apparaît aussi chez la bonne femme, la fertilité. Ça m'a fait penser à une pub. Il y a une pub en ce moment qui me fait rire avec la création du Kinder. Bref, le lait qui remplit le chocolat. Bon, il y a un... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Écoute, t'as un projet, je sais pas. Peut-être un projet Kinder ou tout simplement t'as fait un gros gâteau au chocolat. Et un truc comme ça. On porte un projet en soi et on le voit grandir. Il y a plusieurs cercles, plusieurs stades. Attends, il y a beaucoup trop de cercles. On met des protections en place peut-être. C'est marrant tous ces cercles autour. Autour du féminin, hein, parce que c'est il n'y a pas de cercle autour de l'homme. Là, j'ai quelqu'un de très connecté, avec plein de symboles. Sur cette carte, il y a beaucoup de symboles. Il y a un portail, juste en face. Ah, c'est la carte 3. J'allais dire en plus le 3 2024. Et on a la roue avec tous les signes astro. Peut-être vous avez fait le tour de la roue. C'est peut-être un message pour les poissons. Vraiment. Il y a plein d'animaux. Il y a le poisson, il y a le petit criquet, il y a la souris, le papillon, la coccinelle, le petit oiseau, je sais pas ce que c'est, libellule, grenouille. Et on voit d'autres portails. Donc là, il y en a un grand lumineux, mais il y en a encore deux autres qui sont planqués là dans le décor. Peut-être en terminant la roue. Mais ça parle peut-être pas qu'à des poissons. Peut-être quelqu'un qui a l'impression qu'il est déjà passé par toute la roue, là, tous les signes. Tu t'es senti bélier, tu t'es senti capricorne, machin, je sais pas, sur une année, sur 9 mois, 6 mois. Le fait d'avoir clôturé ça, d'avoir fait ce tour de la roue, te permet d'ouvrir un autre portail, d'aller
Et c'est ça, tous ces cercles qu'on voit, peut-être, ce sont des stades d'évolution. Je sais pas, il doit bien y avoir ça dans certains dessins animés avec des super-héros et tout, genre quand t'as 5 couronnes ou 6 couronnes ou 6 anneaux, ça veut dire que t'es allé dans 6 mondes. Et ben là, c'est ça, c'est une évolution. Il y a quelqu'un qui est vachement évolué. Là, par contre, on a besoin de récupérer, peut-être de bien dormir. Et ça va au-delà de juste dormir, c'est que quand tu dors, en plus, le ciel répare quelque chose. Il y a un truc, peut-être les rêves sont importants, des connexions. On parle peut-être d'un sommeil qui n'est pas juste réparateur, genre juste t'as une sale gueule, il faut que t'ailles dormir. C'est plus profond que ça. Ce serait nerveux, au niveau système nerveux. Si tu dors pas plus, les nerfs vont lâcher, ou tu risquerais de faire une connerie dans ton boulot, en fonction du métier. Il y a un truc vital, l'importance du sommeil. Putain, depuis que je me rappelle que j'ai du gâteau au chocolat, j'ai envie d'en bouffer. 21,9. Allez, vendredi. Vendredi. Vendredi, il fait peut-être beau. Hein. Bon, tu peux ressortir les Marcel. 8 de cœur, 8 de cœur. 8 de coupe. Dynamique relationnelle. C'est chouette, là, on a... Ah, famille. Ah oui. Là, avec le nid, t'as pondu 2 œufs que tu protèges sur une épaule, l'arbre, cercle restreint, peu de monde. Mais ils sont là, t'es fier, tu le montres, tu le portes sur ton dos et tout, tu le protèges même encore avec tes bras, et tu veilles dessus. Pour moi, c'est la famille. Famille d'âme, famille de sang, il y a un truc de famille. Ouais. Dont on est fier, dynamique relationnelle. Peut-être ce jour-là, vous voyez du monde, vous sortez. Il y a l'importance de bien parler, des échanges, d'entretenir les liens. C'est ça la dynamique relationnelle, d'après moi. C'est juste mon regard. Euh, Troisième œil. Troisième œil, là, vous avez ça. Les retraits affectifs. Marrant. Il y a quelqu'un qui est face à la mer. Peut-être ta maman ou la mère. Non, mais c'est un retrait nécessaire. C'est le fait de se retrouver seul. Et c'est important. Et pourtant, retrait affectif. Ah, c'est peut-être juste se retirer. Tu sais, la boîte seule, avec toute cette carte de dynamique relationnelle de la famille, ça collerait pas de l'interpréter comme ça. Ou alors vous avez cette opportunité et vous allez préférer être seul. Ou alors, vous avez euh, avant ou après, il y a le besoin de se retrouver, d'avoir revu ou d'avoir vu comme ça la famille, de voir tout ce monde. On a besoin de ce temps précieux où on va être seul. Avant ou après, je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, pourquoi le troisième œil là? Ah, c'est intéressant. C'est comme si on était clairvoyant, on y voyait clair sur, sur ses pouvoirs, sur ce don d'être doux, d'être sage, ou d'être féroce, virulent, animal, indomptable. Mais quelque chose est équilibré. Peut-être on va le remarquer chez vous. Peut-être on va vous le dire. On va le voir. Qu'il y a un bel équilibre en vous. C'est une très jolie carte. Et quand on voit les couleurs dans le fond, là, rouge et violet, là on est sur un autre violet, un violet avec une touche de bleu. Mais on s'en rapproche. Peut-être cette ouverture du troisième œil va arriver si ce n'est pas encore le cas. Grâce à cette belle harmonie entre votre animalité
ce côté indomptable, sauvage, et quand même la sagesse qu'il y a au fond de vous, et le calme. Il peut y avoir aussi ça peut parler de quelqu'un qui est lion ou qui a du lion dans son thème astral. À haute dose, c'est chouette. Ça m'a fait penser à genre Ose. Le magicien d'Oz. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'ose pas dire. Bah apparemment le conseil. S'il y a un truc comme ça, t'oses pas, ose. C'est un message. Samedi, dimanche, 25, 28. Oh, j'ai envie de ce gâteau au chocolat. J'espère que j'ai bien réussi. J'ai peur d'avoir un tout petit peu trop cuit. Je voudrais qu'il colle au palais. Oh, j'adore cette carte. Alors là, c'est la carte de notre idéal, hein, 9 de cœur. En plus, j'aime trop ce chanteur. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Enfin bon, bref, on s'en fiche, mais c'est trop bien. Je sais plus ce qu'il chante d'ailleurs. Really wanna hurt me. Ah, je crois que c'est ça. Putain, j'ai envie de la réécouter. Na 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 na, make me cry. Déménager, tiens. Ah bah là, il y a un déplacement. Vous allez bouger, ou tu dors pas chez toi, ou tu... Oui, tu peux déménager. Elles sont belles, les couleurs de ce papillon. J'aime beaucoup. C'est un peu les couleurs de mon gilet. Dans les beiges, chocolat et tout, j'aime bien. Euh... Ça peut être aussi, genre tu vas dormir, tu sais, camping-car, voiture, dans un véhicule. Non, parce que là, ça m'a fait penser à un truc super drôle. On a quelqu'un qui a les reins solides pour le faire. Il y a de bonnes bases. Qui a ce dos. Qui a un beau dos. Quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles. Qui est solide. Il y a une abondance, bah c'est peut-être vous. Il y a une abondance, une récolte matérielle. C'est là sur la table, il y a à bouffer, il y a de l'argent, il y a à boire, tu manques de rien. C'est trop bien. Ah, amen. Un petit pacha. Avec cette notion de déménager, il y a un changement. De logement. Et puis là, il y a cette lettre. Cette lettre d'amour, tous les anges t'accompagnent. Alors bon, bah, écoute, c'est peut-être une nana qui arrive à toi, c'est peut-être toi, même si c'est une nana sur la carte. Mais en tout cas, là, on va emmener une rose, une lettre. Les anges sont avec toi, c'est important. Si tu la reçois, ben, c'est important. C'est un grand message. Peut-être, c'est marrant parce qu'elles me font penser l'une à l'autre là. Peut-être il a fallu traverser montagnes, vents et marées. C'est pour ça qu'on nous disait il faut avoir les reins solides. Il faut être costaud. Ça demande peut-être du courage ce truc, cette, cette annonce. Bon, on va regarder dimanche. Peut-être ça demande du courage, ouais. Bah oui. Parce qu'il nous montre son dos là, mais il ose pas regarder. Il nous montre pas sa tête. Bon, bref, ça dépend comment on regarde. Comment on prend le message. 29. Dimanche. Motivation. Putain, on dirait Michael Jackson sans la main, mais bon, je sais bien que c'est pas lui. Là, j'ai un king de losange. Là, on est motivé. Regarde, regarde le monarque comme il est grand. Ça, c'est. Je regarde le reste. Oh, il y a un vœu qui se réalise. Quelque chose qui s'accélère. Je sais pas si t'as fait un vœu. C'est entendu. Bah oui, on avait vu qu'il y avait un vœu là. Bon, bref. Mouvement accéléré. Quelque chose s'accélère.
Ça nous vient, ça provient d'une certaine motivation. Il y a un truc sexuel, là, une envie. Je sais pas, comme j'ai envie de mon gâteau, là, il y a quelqu'un qui a envie. Je le vois, je le ressens dans les énergies. Je le ressens. Bon, bref. Il y a quoi? Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. D'accord. Force à toi. Et on va tirer une autre carte. Quel mec chaleureux. Non, mais ça, c'est quand on prend sa place. C'est un empereur. Genre, il s'impose. C'est moi. Elle s'appelle autorité, oui, faire preuve d'autorité, certes, mais pour moi, c'est juste quelqu'un qui s'impose. Hein. Il sait prendre sa place, il assume. Il a un cercle. Juste au-dessus, on en avait plein aussi des cercles. C'est quelqu'un de bien. Il a un cercle, il a une couronne. J'adore, je valide. Attends. Deuxième carte. Prospérité matérielle et spirituelle, encore une fois. On regarde au balcon, vers le soleil. Uh-huh. Ah, on a l'embarras du choix. C'est-à-dire, tu peux faire tous les choix. Tu peux rentrer là, tu prends ça, tu prends ça, tu prends l'amour, tu prends la chance, tu prends la protection du ciel, tu prends l'argent. Mais peut-être vous avez déjà au moins trois portes sur quatre et genre il faut en ouvrir une quatrième. Il faut ouvrir celle que vous n'avez pas. Il y a un truc comme ça. Mais quand même. Oh, c'est mignon. Puis il y a cette carte un peu nostalgique. Il y a beaucoup d'informations sur cette carte. Il y a une lampe. Il y a... Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Il y a des petites... des bulles, des baguettes magiques. De la vanille. Un journal. Un masque retiré. Un masque retiré, ça c'est important. Et on est pensif ou on dort. Il me faut une autre carte avec ça. J'ai l'impression que c'est un autre message. Ça ne concerne pas cette... C'est un message en plus. Ça ne concerne pas la même chose. La même personne. Waouh, il y a des grandes équations. Avec le singe, là, on écrit beaucoup. On essaye de comprendre l'homme ou l'humain, ou de se comprendre. Des grands calculs, beaucoup de livres, beaucoup écrire. Je comprends pas le parallèle là. Pourquoi on a ces deux messages? Bah écoute, peut-être qu'autour de dimanche, il y a des écrits importants, des calculs. Changement d'alimentation. Oh, putain, tu m'étonnes. Changement d'alimentation, mais... Ah, comment tu te nourris? Comment tu te nourris? Quelles informations tu fais entrer en toi? Il y a un travail là-dessus. C'est une aparté. Peut-être on parle d'une autre personne. Euh, de deux personnes différentes autour de dimanche, là. Peut-être c'est la même personne. Il y a de l'abondance, il y a un vœu réalisé, il y a de la motivation, il y a de belles choses. Mais j'ai l'importance de qu'est-ce que tu fais rentrer comme données dans ton PC si tu étais un ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre? C'est important. Ah, on va s'arrêter là. Ça suffit. Sinon, bug système. Une carte conseil. Ou comment on sort de cette semaine. Allez. Comment on sort de cette semaine-là. C'est intéressant, elle est belle. Les murmures silencieux du cœur. C'est une carte qui parle d'intuition. Peut-être vous allez mieux entendre les messages du cœur. Que ce soit votre cœur, ce qui vous murmure, ou ce que les personnes que vous aimez, la personne que vous aimez, a dans le cœur. Tu sais, elle va faire un bisou en plus. Bisou sur le cœur, c'est pas rien. C'est très... c'est doux. On développe son intuition. Il y avait le troisième œil. C'est intéressant. Parce que au cours de cette semaine, tu développes
Les silences qui parlent. Tu développes ça. Tu décodes mieux ce qui n'est pas dit. Mais ce que tu flaires, quoi. C'est cool. Belle évolution. J'adore. J'adore. C'est ma préférée. J'ai un truc comme ça avec... J'ai un truc avec les boules. J'ai un truc avec les boules à paillettes. Surtout les flamants roses. Bon voilà les chéris, bonne semaine. Écoute, ouais, je vais vous mettre le timing. Good luck.